si la commission de contrôle des opérations domaniales avait fait son travail, l'actuel directeur des domaines m'entend, bien avant son arrivée à sa décharge. J'ai fréquenté et pratiqué au moins 4 ou 5 différents directeurs des domaines. Je leur ai toujours dit, la loi vous demande seulement une seule chose, c'est d'informer la commune dans laquelle se trouve l'assiette foncière concernée pour avis. Moi, si vous avez recueilli mon avis sur cette parcelle, on n'en serait pas là. Vous vous amusez, vous n'êtes élu par personne, vous êtes des fonctionnaires que nous respectons bien sûr. Vous vous mettez à attribuer des parcelles à qui en veut, au vu, au su de tout le monde, en pensant que nous ne sommes pas informés des procédures. Nous sommes tous informés des procédures. Mais comme on dit encore une fois de plus, moi que les Sénégalais aient accès au foncier, je le respecte. Le foncier a été libéralisé par une loi, je peux le comprendre. La preuve, vous voyez que sur le domaine public maritime, il y a beaucoup de gens qui y habitent. Du régime socialiste au régime libéral du président Abdoulaye Wade à nos jours avec Macky Sall, je ne me suis jamais opposé à une construction sur le domaine public maritime. Juste pour dire aux internautes qui sont en train de nous suivre que nous sommes là sur le littoral de Mermoz parce que monsieur le maire de la commune Mermoz-Sacré-Cœur, monsieur Barthélémy Diaz, a fait une descente pour interdire des travaux concernant un privé qui est en train de tailler la falaise pour construire sa maison. Donc, sur 4000 mètres carrés. Sur 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés. Monsieur le maire, avez-vous reçu une demande d'autorisation concernant ce site, oui ou non? Je n'ai reçu aucune demande d'autorisation. Et quelle que soit la demande d'autorisation qui peut être brandie, elle n'a aucune valeur juridique ou administrative. Je répète, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a une façade maritime qui commence à Ibotsen, juste après le Sea Plaza et le Radisson, qui se termine au rond-point du président Macky Sall. Et je répète que cette zone s'appelle Fan Mermoz. Ce n'est pas la même chose que Fan Hoc ou Fan Résidence. Fan Hoc et Fan Résidence font partie de la commune de Fan.Amitié. Fan Mermoz fait partie de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Nous sommes nés ici, nous. Nous avons grandi ici. On n'est pas arrivé ici par des arrêtés ou des décrets pour nous demander où commence votre commune, où se termine votre commune. Si le maire que je suis, qui suis né là, qui habite là, ne connaît pas ma façade maritime, où elle commence, où elle se termine, c'est qu'il y a des problèmes. On a vu tout à l'heure, monsieur le maire, qu'eux, ils ont brandi une autorisation de construire émanant de la commune de Point-E Amitié, où le maire se trouve être un de vos, non seulement collègues maires, mais il est aussi, vous partagez le Tahaou Khalifa. Vous partagez la même coalition. Vous êtes des frères socialistes. Monsieur le maire, est-ce que vous avez eu à discuter avec le maire Pala Samb, maire de la commune de Point-E, concernant ce problème? Mais Pala Samb, d'abord, qui est un grand frère et est un ami, sait très bien que Mermoz, Fan Mermoz, ne fait pas partie de sa commune. Il le sait. Mais qu'est-ce qui l'a poussé donc à aller au-delà de ses compétences, vous savez, à violer la loi pour donner une autorisation pareille? Je reviens à ce que j'ai dit, à la décharge du maire de Fan.E. Moi, je reçois des parapheurs. Je les signe. Je ne sais même pas où se trouve l'immeuble à la cité Keur Gorgui ou où se trouve l'immeuble à Mermoz, etc. À sa décharge. Mais aujourd'hui, il y a une autorité compétente. C'est l'État du Sénégal, qui est représenté dans le cadre de figure bien précis par le préfet de Dakar. J'ai informé monsieur le préfet de Dakar. Je lui ai dit que sur ce site, l'autorisation de construire qui est brandie, monsieur le préfet de Dakar, n'a aucune valeur juridique et administrative. Parce que nous sommes dans le périmètre communal de Mermoz-Sacré-Cœur. Ce que nous disons aujourd'hui, nous devons, 1, arrêter les travaux. 2, s'entendre autour de l'autorité sur ce qui s'est passé ici. Et puis redéfinir les compétences. Et je peux déjà vous dire d'emblée que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne signera pas ce permis de construire. Et qu'est-ce que monsieur le préfet vous a dit, monsieur le préfet de Dakar? Le préfet de Dakar a été responsable. Il m'a dit, monsieur le maire, vous avez des pouvoirs qui vous sont conférés par la loi. Exécutez vos pouvoirs et après nous allons mettre de l'ordre dans tout ça. Je répète, le président Macky Sall lui-même a parlé du littoral. Absolument. Mais vous parlez du permis de construire. Mais ce qu'il y a dans ce pays aujourd'hui, mais c'est scandaleux. Dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, j'ai eu à le dire. Ce n'est pas le moment de faire de la politique. Personne ne m'a entendu critiquer le président Macky Sall depuis combien de mois? Mais aujourd'hui, que voulez-vous que je vous dise? Dans un pays comme le Sénégal, quand le président Macky Sall construit le siège de l'APR, sans permis de construire. Monsieur le maire, mais comme, non, permettez-moi s'il vous plaît. Quand le chef de l'État, M. Macky Sall, m'entend, il construit le siège de l'APR, sans permis de construire. Mais que voulez-vous que les autres Sénégalais lambda fassent? Il l'a fait. Ah bon? Il l'a fait. Il a construit sans permis de conduire? Sans permis de construire, parce que j'ai refusé de signer à l'APR un permis de construire
pour un conflit d'intérêts manifeste. Comment le président de la République peut nommer le président du conseil d'administration de Dakar Dem Dikk ainsi que le directeur général de Dakar Dem Dikk et nous faire croire que Dakar Dem Dikk s'est réuni en conseil d'administration et a décidé de vendre à l'APR une assiette foncière. Je répète, aujourd'hui, Dakar Dem Dikk ne jouit ni de l'abus, ni de l'usus, ni du fructus sur le foncier qui est mis à sa disposition pour un dépôt. L'État du Sénégal a mis le foncier à la disposition de Dakar Dem Dikk pour une mission de service public. Si Dakar Dem Dikk peut vendre son foncier, pendant qu'on y est, l'hôpital principal peut se réunir et dire qu'il y a une façade maritime derrière, ils vont la vendre. Pendant qu'on y est, la RTS peut dire que le parking qui fait face à la place, il est bien placé, ils vont le vendre. Pendant qu'on y est, l'hôpital Abass Ndao peut en faire de même. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, toutes ces structures n'ont jamais acheté leur foncier. Ils ne jouissent ni de l'usus, ni de l'abus, ni du fructus. Tous les notaires du Sénégal m'entendent. Personne n'a le droit, parmi ces sociétés publiques ou parapubliques, de se réunir soi-disant en conseil d'administration et soi-disant arrêter une délibération et dire qu'ils doivent vendre le foncier. Ils ne peuvent pas vendre un foncier qui a été mis à leur disposition gracieusement et gratuitement dans le cadre d'un service public. La RTS, son service, c'est informer le public. Dakar Dem Dikk, c'est de transporter le public. C'est pourquoi on a donné le foncier pour qu'ils puissent garer leur bus. Comment Dakar Dem Dikk, le PCA de Dakar Dem Dikk, c'est qui? Il n'est pas militant de l'APR. C'est qui le DG de Dakar Dem Dikk? Il n'est pas militant de l'APR. Alors eux, ils se réunissent et ils disent qu'ils ont vendu à l'APR à 500 millions une assiette foncière. Qui a payé l'assiette foncière? Devant quel notaire? Qui a cotisé 500 millions? Personne n'osera le dire. Aujourd'hui, Macky Sall a construit le siège de l'APR en pleine nuit avec la gendarmerie parce qu'il a refusé de répondre à mes sommations. Mais je l'ai déjà dit, je le répète, ce n'est que partie remise. Donc, ce siège, un jour, sera la maison des jeunes de Dakar. Donc, parce que ça a été construit avec le foncier du peuple sénégalais et avec l'argent du peuple sénégalais. Aujourd'hui, je ne voulais pas en parler, mais je veux vous le dire et le répéter. Quand on vit dans une anarchie de cette nature, vous voulez que ça donne quoi? Ça se passe n'importe où et n'importe comment. Et maintenant, regardez, la police est de quel côté? De notre côté ou du côté des gens qui sont ici? Ouvrez vos yeux. Qui est convoqué à la gendarmerie cet après-midi? Moi, comme un vulgaire voyou. La gendarmerie n'aurait pas dû me convoquer. La gendarmerie aurait dû demander des papiers en bonne et due forme. Ils ne les ont pas. La gendarmerie n'a pas à me convoquer. Je suis une autorité dans ce pays. Je ne suis pas un nommé, je suis un élu. Et je veux que ce soit clair. Je m'appelle Barthélémy Diaz. Je suis autorité et non autorisé. Ceux qui sont autorisés là, on les connaît. Moi, je ne suis pas autorisé, je suis autorité. Personne ne construira ici. Personne. léegi mën nañu ñëw si wala fa monsieur le maire Barthélémy Diaz tey jii ñëw nga gannaaw bi nga doxalee woon travaux yi nga ñëwaat pour jël matériel bi réquisitionné na ko lan moo waral lool. waaw ñun lu ñuy ñaawlu dañu ne luñ fii tabax tey nii teguñu ko ci yoon teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon këyit yu ñu yor mais ñoom këyit yooyu moo leen may ñuy tabax fii këyit yooyu amul benn valeur juridique amul benn valeur administrative. yow tey mooy comme nga ne da ngaa bëgg a dem États-Unis nga dugg avion nga wàcce États-Unis ñooy la ana sa visa nga génn visa Schengen France doo dugg soo wàccoon tey États-Unis sa passeport mu am visa France ak Schengen doo dugg États-Unis ñoom loolu la ñu def fii du commune Fann Point E Amitié fii mooy commune Mermoz Sacré-Cœur donc xam naa dinaa arrêté waxtaan bi parce que police dañ ma woo. Après, nous dirons Inch'Allah. On arrête tous les travaux en attendant que le préfet de Dakar puisse délimiter à qui appartient cet espace entre la commune Point E, Fann Point E Amitié et la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Ce qui est sûr, c'est que si cette façade maritime n'appartient pas à la commune Fann Mermoz Sacré-Cœur, comme l'a si bien dit M. le maire Barthélémy Diaz, on quitte de Point E Amitié, on saute et on va directement à Ouakam. Et ce qui est impossible parce que sur les plans, on a bien vu façade maritime Point E, façade maritime Mermoz, façade maritime Ouakam. Donc on est bel et bien, sur ce site, on est bel et bien dans la commune de Mermoz. On sursoit en attendant que le préfet de Dakar puisse statuer et dire exactement à quelle commune appartient ce site. Qu'est-ce qui a été retenu rapidement au cours de la discussion que vous avez eue tout à l'heure avec les forces de l'ordre? Mais les forces de l'ordre, ce qu'ils ont retenu, c'est que nous devons, chaque partie, surseoir à ce qui se passe présentement, en attendant de répondre à la gendarmerie.
Je répète qu'ils ont porté plainte contre le maire que je suis. Je vais répondre à cette plainte au niveau de la section des recherches de la gendarmerie cet après-midi. Et ce que nous disons, et nous le répétons et nous le confirmons, c'est que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur n'a signé aucun permis sur 4000 m² sur le domaine public maritime. Donc ça, c'est au moins clair, c'est précis. Ce que nous disons aujourd'hui, je répète que nous sommes sur une assiette foncière aujourd'hui où se trouve une autorité de ce pays, en l'occurrence le président Abdoulaye Wade. Et personnellement, la résidence qu'occupe présentement le président Abdoulaye Wade, nous ne nous dérange pas. Parce que ça ne bloque pas l'accès à la mer et ça n'empêche pas aussi aux jeunes de pouvoir utiliser la plage. Ici, nous sommes actuellement sur la plage. C'est la plage qu'on a privatisée ici, qu'on a bétonnée et on a taillé la falaise. Nous, ces gens seraient aujourd'hui un peu plus haut. Regardez cet immeuble que vous voyez là-bas. Cet immeuble est un immeuble qui appartient à la Cypress. C'est moi qui ai signé le permis de construire et je l'assume. Mais parce que ce n'est pas sur la plage, c'est sur la falaise, au-dessus de la falaise. Je répète que je suis un démembrement de l'État. Quand le président Abdoulaye Wade est arrivé et qu'il a pris des lois sur le domaine public, maritime et national, c'est ce qui a donné aujourd'hui naissance au Sea Plaza au Radisson, qui est tout de même une fierté pour tous les Dakarois. C'est aujourd'hui ce qui a donné naissance au nouveau Terroubi que nous voyons. C'est ce qui a peut-être même donné naissance aujourd'hui à d'autres sites peut-être culturels comme la Porte du Millénaire et j'en passe. Mais le président de la République, de par la Constitution, a des prérogatives. On l'accepte. On peut ne pas être d'accord, mais on l'accepte. Mais aujourd'hui, on ne remet pas en cause le fait que certaines personnes construisent sur le domaine public. On dit qu'on ne peut pas privatiser une plage publique. Regardez ici, prenez des vidéos de derrière cette barrière, vous verrez si vous êtes sur la plage ou pas. J'ai appris à nager ici, il y a plus de 35 ans de cela. J'ai 45 ans, ça s'appelait la piscine de Mermoz. Et je me rappelle, chaque fois que je rentrais à la maison, eh ben, j'avais droit à une fessée parce que c'était visible que je venais de la mer. J'ai appris à nager ici. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé que peut-être ils sont mieux nés que les 16 autres millions d'habitants. Ils ont décidé de bétonner toute la plage, de la privatiser parce qu'eux, ils veulent construire une villa. Et imaginez-vous, pour une personne, on a 4000 m². Même le président Abdoulaye Wade ne vit pas sur 4000 m². Comment une personne a besoin de 4000 m² pour une résidence? Comment? Alors le reste, ça s'appelle la spéculation foncière. Et là, encore une fois de plus, à la décharge du nouveau directeur des domaines. Je le dis, je le répète, les domaines ont la responsabilité de par la loi d'informer chaque commune avant d'instruire un dossier en CCOD et Immentante. On ne leur demande rien du tout. Ils ont le droit d'attribuer autant de parcelles qu'ils veulent, à qui ils veulent, personne physique ou morale. Parce que ça aussi, ils sont habilités par la loi. Mais ils n'ont pas le droit d'instruire un document ou un dossier en commission de contrôle des opérations domaniales sans au préalable recueillir l'avis de la commune dans laquelle se trouve l'assiette concernée. Mais ça, c'est la loi qui le dit, mais c'est élémentaire. Qu'est-ce que ça leur coûte? Maintenant, que des gens soient sommés d'arrêter et qu'ils veulent forcer pour dire qu'ils continuent à arrêter, je dis non. Alors maintenant, c'est un pays où je vais répondre à la gendarmerie, mais je voudrais dire que je suis totalement choqué de cette convocation à la gendarmerie, parce que la gendarmerie devrait d'abord, savoir que ce que nous disons, c'est du français. Ces personnes ont des documents qui n'ont aucune valeur juridique et administrative. Ils me convoquent, ils auraient seulement pu nous demander un fonds de dossier, on leur aurait donné le fonds de dossier, nous sommes une institution. Tous nos dossiers sont approuvés par le représentant de l'État. Au niveau de la sous-préfecture des Almadies, je répète que chaque permis de construire est approuvé par le sous-préfet des Almadies. Ça veut dire que chaque maire qui signe un permis de construire, c'est approuvé par le représentant de l'État pour un contrôle de légalité. Ils ne trouveront pas, au niveau de la sous-préfecture des Almadies, un document envoyé par la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur concernant cette assiette foncière. Maintenant, la gendarmerie me convoque pour que je leur dise ce qu'ils savent déjà. La gendarmerie, particulièrement de Ouakam, qui monte la garde chez le président Macky Sall, c'est si elle couvre la commune de Fann Hock ou si elle couvre la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. La commune de Fann Hock n'est pas couverte par la gendarmerie de Ouakam parce qu'il y a le commissariat du Point E. La commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne dispose d'aucun commissariat. C'est pourquoi actuellement même le commissariat de Dieuppeul ne peut pas intervenir. Il n'y a que la brigade de Ouakam qui peut intervenir. Et la brigade de Ouakam, elle intervient sur toute la façade maritime de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et le commandant de Ouakam, il m'entend. Donc, mon collègue de Fann.e, M. Palesam, a peut-être été abusé
Mais lui, j'ai déjà eu à lui dire amicalement et personnellement que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, sa façade maritime, commence exactement à Imotsen. Je vais vous donner peut-être des simples exemples. Vous prenez aujourd'hui, par exemple, prenons une personne connue, une autorité connue dans ce pays. Bon, je parlerai même de lui parce qu'il est aussi concerné par ce combat, M. Pierre Goudiaby Atepa.